Citoyens et citoyennes des réseaux sociaux, bonjour. Nous sommes dans la joie de poursuivre notre aventure de Genesis. Nous nous intéressons cette semaine à un sujet intéressant, à la fois complexe, qui peut défrayer la chronique, notamment au sein de l'Église. Le chrétien peut-il boire de l'alcool? Avant d'aller plus loin par rapport à cette question thématique, il est important de faire quelques remarques préliminaires bibliques d'ordre général. La première, c'est que il faut savoir que dans la Bible, le mot alcool n'est pas littéralement mentionné. On utilise par exemple le mot vin ou encore le fruit de la vigne pour exprimer le mot alcool, mais littéralement, le mot alcool n'est pas écrit dans la Bible. Il est aussi exprimé par des mots comme liqueur. La deuxième remarque préliminaire qu'il faut savoir notamment, c'est que le mot vin dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, est traduit en hébreu par le mot yayin. C'est un mot qui est utilisé plus de 140 fois. Et il faut savoir que ce mot yayin qui donne vin est un terme générique et général. C'est-à-dire que c'est un mot qui peut avoir plusieurs synonymes. Par exemple, le mot yayin peut être traduit par vin, il peut être traduit par liqueur, il peut être traduit par le fruit de la vigne, il peut être traduit par raisin. Donc, c'est un terme générique et c'est ce qui fait souvent qu'il faut interpréter le contexte pour savoir s'il s'agit d'un vin alcoolisé ou s'il s'agit tout simplement d'un vin de jus de raisin, tout simplement. Historiquement, sociologiquement et industriellement, comme troisième remarque préliminaire, il est important de dire que dans les temps bibliques, la teneur d'alcool, le pourcentage d'alcool était très faible. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces conditions de conservation que nous avons aujourd'hui pour pouvoir à la fois passer l'alcool dans une sorte d'industrialisation, de fermentation. Ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, les gens consommaient du vin. D'abord, il faut rappeler aussi qu'en Palestine, dans le Moyen-Orient, les conditions climatiques étaient très difficiles. Alors, si le vin n'était pas consommé rapidement, il pouvait avoir un goût très amer. On pourrait même dire que c'était imbuvable. Donc, la teneur de l'alcool au temps biblique n'était pas si forte qu'on pourrait le penser, comme c'est le cas de nos jours. Certains se tardent d'ailleurs par rapport à ça, pour justifier la consommation d'alcool, que Jésus a bu du vin aux noces de Cana. Dans ce contexte, le mot grec qui est utilisé pour vin ici est le mot oinos, qui est également un terme générique, dont on ne peut pas savoir, on ne peut pas se prononcer catégoriquement s'il s'agit de vin alcoolisé ou du jus de raisin. Personnellement, à mon humble avis, je pense que le vin qui a été consommé à Cana, et dont Jésus a transformé l'eau en vin, n'était pas alcoolisé. Parce que déjà pour une question morale, je doute fort que Jésus aurait transformé cette eau en vin alcoolisé, parce que le vin aurait entraîné beaucoup de personnes dans un état d'ébriété. Et je pense que c'est la réputation même et la personne de Jésus qui aurait été remis en cause. D'ailleurs, dans ce verset de Jean 2, verset 10, celui qui organisait le vin dit que à Jésus, tu as gardé le bon vin. Et quand on lit la phrase en grec, on comprend que ici, le fait d'avoir gardé le bon vin, c'est une manière de dire qu'il a gardé le meilleur vin qui n'était pas fermenté. Et c'était très important à l'époque dans le contexte de Juifs. Certains également évoquent que la Bible, par l'entremédiaire de l'apôtre Paul, recommande à Timothée de boire un peu de vin. En Timothée 5, 23, l'apôtre Paul dit à Timothée: ne continue pas à boire de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin, pas de beaucoup de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Alors oui, pour des raisons médicales, l'alcool peut être permis. Vous savez autant que moi que l'alcool a certaines vertus médicales, mais c'est dans un cas bien précis. Lorsqu'on est malade, comme dans le cas de Timothée,
on souffre corporellement. Mais pour revenir à ce sujet, il faut dire d'emblée que je suis de ceux qui pensent que le chrétien, je défends cela, que le chrétien ne peut pas boire d'alcool. En Genèse chapitre 9, versets 20 à 26, on a dans ce texte la première mention du vin dans l'histoire de la Bible. Il nous est dit au verset 20 du chapitre 9 que Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. On connaît la suite. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et la rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé, verset 24, se réveilla de son vin, il apprit que il avait appris que ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. On voit déjà ici que la première consommation d'alcool dans la Bible a viré à la catastrophe, entraînant une malédiction familiale au sein de la famille de Noé. Le texte dit que Noé a bu et ensuite il s'est enivré. Le texte utilise volontairement, expressément deux verbes. Il a d'abord bu et ensuite il s'est enivré. Ça veut dire qu'il a bu plusieurs fois. Il en est arrivé à consommer plusieurs verres pour tomber dans l'ivresse. Pour ne pas arriver au 10e verre, il faut éviter le premier verre. Personne ne devient sourd. On n'a jamais vu une personne tomber dans un état d'ivresse avec un seul verre. C'est en buvant plusieurs verres que Noé est tombé dans l'ivresse. Il est tombé dans l'ivresse, cela a entraîné une malédiction. Cela n'est pas anodin. Pourquoi la première mention de l'alcool dans la Bible fait état de lieu d'une catastrophe et d'une malédiction? Tout cela pour nous montrer certainement que Dieu est contre la consommation de l'alcool. Pour terminer, j'aimerais dire que sur les 300 et quelques références à l'alcool dans la Bible, plus de 250 voire 260 versets sont pour l'abstinence, voire même l'interdiction de l'alcool dans la vie du chrétien. Vous pouvez faire l'exercice pour vous-même et pour le vérifier. Merci de votre attention par rapport à ce sujet. Nous attendons vos commentaires, vos contributions. En attendant, méditez bien le sujet. Que Dieu vous bénisse. Nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Genesis. Que Dieu soit Dieu dans votre vie, en Jésus et pour Jésus seul. Amen.